Oh, regardez cette tête. Allô? Non, on l'a pas vu, On je l'a pas pense. vu, on l'a pas vu. Moi, tu te rappelles, toi? Non. Moi non plus. Vous avez vu ça? Vous l'avez vu, vous? Bon, bah, vas-y, on la mate vite fait alors. Moi, je veux la voir pour cette tête. Sa tête. C'est le jeu des boîtes, vous voyez, Usul? Voilà. Entre C'est à cause Zemmour du qui Jules. reprend le C'est à cause du féminicide. Jules. Tu sais que le Discord insoumis aux amphis, ils ont fait que ça pendant 3 jours. Ils ont fait faire le jeu des boîtes à tout le monde. Ah, putain. Vous voyez pourquoi la gauche regarde pas assez gauche, les c'est streams de finito. Dany Raz? La gauche, c'est finito. Ça, c'est une preuve, ça. C'est de gauche, totalement de gauche. C'est C'était la quoi première gauche, la gauche libérale. J'ai pas vu. c'était Macron. quoi Ah, Macron. Il a dit c'est de gauche. Ça, c'est marrant. En fait, non, mais après, moi, je voyais ça comme un miroir de vous quand vous forcez à dire c'est de droite, le monsieur, c'est de droite. C'est le bad mulch de la droite. Ouh. Libérale et progressiste. C'est la vraie gauche en réalité. La gauche originelle, la gauche voltairienne, Quoi cette gauche progressiste et matérialiste. Alors, en vrai de vrai, En vrai. de vrai. La gauche qui se convertit à la fin de sa vie en mode non, finalement, être athée, Oui, on je suis sait pas. désolé. En haut d'une montagne, à genoux, en train de pleurnicher comme un Ah, caca. ça ressemble à Macron. En vrai. Non, mais après, il y a. Il était raciste, il y a- Voltaire, non? Très bon Bon point. point. Mais il y a une gauche critique de Voltaire. On n'a pas attendu la droite pour être critique de Voltaire. By the way. C'est de gauche, c'est la gauche C'était quoi, j'ai pas vu ce qu'il républicaine. Natala, simulationniste. Polonie. Natacha. Natala. C'est la gauche républicaine, simulationniste, le souverainiste, mais c'est la gauche, voilà. Alors évidemment, beaucoup de gens pensent que d'être souverainiste comme ça, d'être républicain, c'est à droite. Mais en fait, ce n'est pas à la droite, c'est une ancienne gauche. Jolie cravate quand même. C'est tout ce que t'as à dire sur ces Mais gros, propos? qu'est-ce que j'en ai à battre de Natachi Polokuk Et là toutes les anciennes gauches, souvent, on les considère être de droite, mais non, ça reste la gauche. Ah ouais, c'est bad mulch, t'as raison, c'est le même discours. Et on sait d'ailleurs que ces anciennes gauches produisent les nouvelles gauches. Et donc en fait, tant que l'on reste dans un schéma mental de gauche, même si c'est celle d'hier, eh bien, elle va nécessairement produire la nouvelle et celle de demain qui dévore. Alors non, ce n'est pas la gauche de Natacha Ok, Polony 10 000. qui oui voilà. Oh, Bah c'est 10 000 là. J'arrive Ouais, pas allez, à dire vas-y. son pseudo, je suis désolé mais... c'est Zizi, ouais, Zizi. Petit Zizi. Petit Zizi. Ses parents. Donc les woke d'aujourd'hui sont les enfants de la gauche socialiste d'hier. Pas vraiment, parce que c'est pas la gauche socialiste qui a enfanté les woke, à la limite. Mais Tu 68 peux tard. voir les 68 Mais je pense que c'est ça arts, qu'il le entend. postmodernisme. Ouais, mais c'est pas les socialistes. Et parce la que gauche les socialiste postmodernes sont pas est vraiment l'enfant de la socialistes. gauche républicaine d'avant-hier. Il aurait dit Et ainsi de suite, matérialiste. en fait. L'histoire de la gauche est d'un seul et même tenant, c'est d'une seule colonne vertébrale. Et le tout est de se détacher totalement de cette métaphysique, de cette éthique, de cette façon de voir le monde de gauche pour éviter cette Ah, c'est ce généalogie funeste. Très mauvais Nietzsche. Allez Ouais. regarder mon react en slip à Dorian Astor, vous verrez un vrai Nietzsche. Je parle de Dorian Astor, hein, pas de moi en slip bien sûr. Ah, et tu voulais pas dire aussi que sa sœur, elle était trop cool et que. C'est le deuxième épisode des pardon. Nietzsche en slip. Pardon. Regarde, je commence à devenir allemand car je prépare. Tu vas mettre un ceinturon nazi, Got Me Toons. Et je me fatigue. Hein. On a remplacé la sagesse d'Hermès par la boucle d'Hermès. Non, on a remplacé la sagesse par la boucle d'Hermès. C'était quoi la phase de Val? Gucci, du coup. Ouais, bah oui, c'est pour Ça ça veut que dire je dis ça. quoi? C'est RT italien, c'est plus Mussolini. Je suis Gucci, Mario. Ah ouais, c'est mieux que Non, Mussolini. faut qu'on me lance pas sur Mario, déjà que je suis insupportable. J'ai pas envie Ah là. ouais, c'est Il ce est que de je gauche, préfère, Mario. bien moi. entendu. Marine Le Pen est une femme de gauche, totalement. Ah, une femme de gauche, donc doublement de gauche, c'est pas En ça plus, la lui, vanne? En plus, lui, il a écrit des discours pour Marine Le Pen. Pourquoi il fait le cuck d'un coup là? Mais si, mais justement, il a dit plein de fois qu'il s'est éloigné d'elle à cause de son gauchisme. Vous connaissez la phrase, une femme de gauche, donc doublement de gauche, parce que le fait d'être une femme, c'est déjà être de gauche? Tu cites Soral là. Ouais, mais non, mais c'est pour C'est ça Soral que... ça, non? Non, c'est pas Je Soral. sais pas non, je si dis c'est peut-être une Soral, connerie. mais en tout cas, ça vient de Solar. Et d'ailleurs, regarde, attends, il y a un tweet de Woko. Regarde, 280 de QI. C'est tout même politique. La logique des gamers. Tout ce qui est straight and Il y a deux political, sexes. white and political. Non mais ça c'est incroyable ça. Mais vraiment attends parce qu'il y a des droitards nuls. On est d'accord que les droitards les plus nuls c'est les geeks quoi. Et vraiment moi je me remettrai Bah. jamais, on en a parlé 100 fois, mais la phrase sur 4chan où le mec il dit moi j'aimais les jeux vidéo quand il n'y avait pas de politique dedans, Deus Ex, Metal Gear Solid, et t'es là, c'est pas possible. Oui, une oui, vanne. c'est Et, trop et drôle. j'avais regardé, non c'est vraiment, ils sont premier degré. En quoi, gros, c'est incroyable. Non mais là c'est comme sur Ariel la petite sirène, t'en as un, il a quand même dit vu que Ariel est noir, eh bah on peut peut-être faire Kirikou blanc. Après du coup j'imagine. Non mais en fait moi ce qui me fait hurler de rire c'est qu'ils prennent un exemple. Ils disent, si on faisait Black Panther et on le transforme en blanc, il y a un problème. T'es là, bah oui, parce que ça fait partie du personnage. Le fait que c'est complètement con. tu sais genre sa couleur de peau a un sens dans l'histoire.
Alors que la sirène, on s'en bat les couilles, genre qu'elle ait la queue dorée ou argentée ou... Bah, c'est pas la queue, c'est sa couleur de peau. Oui. Et non, alors ce qui est le plus drôle, gros, c'est le déni de certains droitards. Parce que tu sais, il y a 1 million de dislikes sur YouTube, donc il y a des gens qui ont fait des tweets en mode quand même, c'est un truc de ouf. Et les droitards états-uniens, ils sont en mode non, mais moi, j'ai pas dislike parce qu'elle était noire. J'ai dislike car les cheveux ne sont pas rouges. Et je n'ai pas vu les poissons, tu sais. Je n'ai pas vu dans le trailer, donc j'ai dislike. Moi, arrêtez de dire que c'est raciste, j'ai dislike car c'est un mauvais trailer. D'ailleurs, ce film-là, il devrait être content, il est un peu LGBT-phobe parce que la méchante de la petite sirène est basée sur une drag queen. Bah attends, justement, ils vont peut-être wokiser ça, ce qui va du coup détruire le contexte. Bravo, tu viens de donner un argument. Allez, cadeau. Psychodélique. Cadeau. Totalement, c'est cette gauche aussi souverainiste, très républicaine, assimilationniste, et surtout dans son caractère populacier, populaire. L'idée est très anti-élitiste, l'idée que c'est tout par le peuple, pour le peuple, il n'y a que le peuple, ce qui est totalement démagogique et qui joue contre le peuple, in fine. C'est pas parce qu'on parle du peuple qu'on lui fait du bien. Il est très peu sapio, ça veut dire. Ça sert à rien de parler, suce-moi la bite direct, quoi. Je sais pas. En tout du cas, bien. il aime Moi, j'ai pas compris Marine ça Le Pen. comme ça. Il préfère Zemmour, je pense. Il y a deux aspects dans le Alors, fascisme. est-ce que le fascisme est de gauche ou de droite? Il va dire que c'est de gauche Oui, aussi. parce qu'il y a Et le national-socialisme, il y a un aspect de droite et un aspect de gauche. Pour le coup, l'aspect c'est national et l'aspect socialiste, c'est ça? Sternel qui explique que le fascisme c'est ni droite ni gauche, et en fait c'est à la fois de droite et à la fois de gauche. J'allais dire c'est comme Macron, mais c'est pas ça. Mais T'as dit qu'il était de gauche, Macron, tout à l'heure, faut le savoir. pour résumer le fascisme, je dirais que c'est une éthique nietzschéenne et Quoi? une conception de l'État hegelienne. Voilà. Chapoutant en sueur. Il y a Dorian Astor, il vient de s'effondrer dans un escalier, là, je le vois, là, il a une crise cardiaque, là. On est en train de perdre tous nos Patrick Votlin Aujourd'hui, aussi. on m'a dit que le fascisme a été créé par des socialistes. Alors Yacine, c'est faux. Tu vois, dans Death Note, quand les mecs, ils Tu peux tombent, dire là, que c'est nul. tu vois, quand les mecs, ils tombent dans Death Note, bah là, t'as tous les spécialistes de Nietzsche de France qui sont en mode Kira. Ah non mais Wissam, t'as le même avis que je te signale. Hein. Alors Wissam, tu fais le malin. T'as lu Lukács ou je sais pas qui aux éditions Delga. Là, t'as le même avis que Rakam le Rouge sur Nietzsche. Hein. T'as le même avis que Padurin, Rojdi et Rakam Oui, le Rouge. vous avez le même avis. En fait, ça vraiment, c'est comme la muscu, Wissam. Vous voulez trop laisser Nietzsche à la droite. Ça, c'est votre problème, les gauchistes. Ah ouais, ça d'ouf. Hein. Voilà, mais en ça, fait, Wissam, t'es aussi bête sur Nietzsche que les autres le sont sur la muscu. Hein. Donc, toutes les leçons que t'as dit sur la muscu. C'est ton avis intersectionnel, c'est ça. C'est un avis d'intersexe que t'as, Wissam. Mais c'est réel. Ah ouais, vraiment. Je vous le fais en rapide, mais à la base, donc Nietzsche il écrit ses trucs. Pas sa sœur a dit elle a fini par être copine avec les nazis. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je ferai un épisode de Nietzsche expliqué en slip. Je vous parlerai de toute sa sœur et pourquoi elle est devenue comme ça, pourquoi elle s'est rapprochée d'intelligentsia. Je vous parlerai même quand elle s'est fait virer par les colons. Enfin, quand elle a colonisé, qu'elle s'est fait virer par ses esclaves et tout. Ça c'est très marrant aussi avec son mari. Son mari antisémite que Nietzsche détestait d'ailleurs parce qu'il était antisémite notamment. Mais à part ça, Nietzsche c'est un nazi. Mais bref, mais du coup à la base c'est ça. Et du coup sa sœur elle s'est rapprochée d'Hitler et Hitler il a réussi à mettre ainsi par les Zarathustra dans les besaces des soldats allemands. Du coup là pendant longtemps il a été du coup associé au nazisme alors que c'était pas du tout son but, au contraire. Il a été réhabilité par qui? Par les Français. Cocorico, Jean Grenier, Gilles Deleuze, Albert Camus font partie Jean Grenier notamment. qui l'a sorti de la cave. Non. Jean Grenier il était avec Seb du Grenier aussi. Et il faisait des... Ah tu voulais un jeu de mots? Je peux t'en faire un autre sur ouais, mais j'aimais bien parce que tu sais il y avait une dichotomie Grenier-cave, une oxymore. Et du coup Nietzsche a été regauchisé à ce moment-là. Et du coup il est pas pour se refaire droitiser, vous savez par qui? Bernard-Henri Lévy, André Comte-Sponville, Luc Ferry, on les aime eux, des bons gros philosophes de droite qui ont dit Nietzsche il est dangereux avec la philosophie universitaire. Donc Wissam, oui, Wissam est un pro BHL, donc il est pour la guerre en Libye. C'est très ça, bien. exactement. Très bien. Ok Wissam, d'accord. Pour se refaire ramener un peu à gauche par des auteurs, par des universitaires plus récents qui sont passionnés de Nietzsche, donc Patrick Votlin, Dorian Astor, même Onfray dans une certaine mesure, même si Onfray, bon voilà, il a un peu caricaturé le propos. Pourquoi? Oui, pour clair. Se faire récupérer aujourd'hui par les petits youtubeurs droitards qui voient de la morale d'esclave que chez les woke, jamais dans leur eux quand ils sont là la noblesse d'antan, vraiment. Alors Nietzsche, il n'y a pas plus morale d'esclave que d'essayer de faire ça. Regardez la vidéo Nietzsche en slip, c'est disponible en best-of sur la chaîne d'Ali Raz. 10 000 on fait la tier list des gauchistes. Si vous voulez comprendre ça plus en détail, j'ai expliqué le truc. Mais du coup maintenant t'as des Wissam qui retombent dans le piège, c'est insupportable. Ouais.
Vous me saoulez, hein. C'est clair ça. Non mais laissons Nietzsche à la droite, très bien. Vas-y. Laissons la muscu à la droite aussi. Bravo Wissam. Hein. Voilà la vie de Wissam. Toben, il a mis. Et donc, l'éthique nietzschéenne est une éthique de droite, c'est une éthique aristocratique. Et la course. Pourquoi c'est con ça? Pourquoi c'est débile ça? Ah, il faut 2 heures. Va voir la vidéo Nietzsche en slip. Mais t'en parles de l'aristocratie? Exception Non, je l'ai de- regardé, t'en parles Oui. pas. Si, un peu. Justement, dans Astor, il explique que l'élévation chez Nietzsche, c'est une élévation qui est spirituelle, artistique, etc. Et que c'est pas une élévation genre je te domine. Que c'est pas à prendre dans ce sens-là et que justement, lui en plus. C'était un bottom Nietzsche? C'est un des premiers qui a beaucoup dire le point de vue qu'ont les Grecs sur les autres, c'est eux les plus barbares, ils étaient les plus barbares dans leurs instincts, à se penser supérieurs, etc. Il a apporté toute cette vision de l'histoire, toute cette vision Et c'est à quel christique. moment qu'il roule des critique. pelles aux chevaux? C'est à la fin de sa vie, c'est un fake, mais c'est très drôle. Et j'ai un dessin de Johann Sfar, de Nietzsche qui embrasse un cheval, sache-le, Incroyable. en dédicace. Oh, trop stylé, c'est lourd. Ouais, mais mon chien a mangé le livre, donc je l'ai perdu. Mon chien qui s'appelait Nietzsche, d'ailleurs. Qui embrasse un cheval, qui se fait dessiner par Attends, il y avait Johann beaucoup Sfar, de qui se données. fait manger par un chien qui lui-même s'appelle Nietzsche. L'aristocratie Nietzsche, elle est sympa, c'est pour ça qu'avec Cassan, on a parlé d'aristocratie queer. Vous êtes pas prêts pour ce débat, on en parlera dans Non mais 10-15 ans. est-ce qu'il y a des mauvais côtés chez Nietzsche quand même? Il y a des trucs nuls un peu, non, des fois? Ouais, il y a des trucs nuls, bien sûr, comme tous les philosophes, quoi. Genre quand il bande Napoléon, tout ça. Ouais, c'est pas ouf. Mais après, c'est pour expliquer son point, mais oui, c'est bizarre. Il est cuck un peu là-dessus. Tu sais, vraiment, toi, c'était à quel gauchiste, quoi. Tu le cancel parce que Barbare Civilisé a cité ça dans une vidéo pour se donner raison. Waouh, c'est. Ah, mais c'est pour te faire répondre à Ah, ça. moi, parce sinon, que je si connais tu veux, leurs avis. En Oh. 2022, il y en a un, il bandait Roussel pendant les élections, tu vois, si tu veux que je te trouve un gauchiste merde, problématique. Qui a fait ça? Ouais, Qui quelqu'un a qui a dit 2002 à l'envers. C'est trop bizarre. Ah ouais, trop bizarre ce Cac. gars, vraiment. Ah ouais, vraiment débile. Hein. Bon, allez, s'il vous plaît. Il est hyper misogyne. Bah oui, c'est un philosophe, vous croyez quoi? Oh là là. Oh, c'est pas pire que Schopenhauer. Schopenhauer, il était pire, non? Oui. En vrai, Nietzsche, ça va. En vrai, relativement à d'autres Vas-y, philosophes, je te jure, presque, ça va. Bah ouais, C'est ça le pire. Hein. ça va. Hein. Après, voilà, il a essayé toute sa life, il était Mais un non, peu mais un sel, Nietzsche. Il était miso parce qu'il a eu la syphilis. En vrai, Nietzsche, sa misogynie est la même que celle de Sardoche. Si ça peut et vous inquiéter, vous rassurer dans un angle. Moi, je suis fan de Desporuti, je vois pas comment je pourrais rejeter Nietzsche. Hein. Les misogynes, des fois, ils sont talentueux, les gens. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est comme ça. Hein. Ok, dépente. Hein. La vie sur Bukowski, quoi. Bah, gros. Après, Bukowski, quel Nietzsche. Hein. D'ailleurs, il y a un album de Desporuti qui s'ouvre sur un morceau qui s'appelle Bukowski. Ah bah. La boucle est bouclée, La magnifique. boucle est bouclée. Hein. Nietzsche, c'est un pointeur. Mais gros. non, c'est un asexuel, non? C'est pas ça? Ouais, oui, il a eu du mal à baiser toute sa vie, ouais, globalement. Bah, en fait, il a baisé une fois avec une prostituée, il a eu la syphilis et il est devenu fou à cause de ça. Ouais, il a peut-être fait plusieurs fois, je sais pas trop. Mais il avait une vie sexuelle peu remplie. De ce qu'on sait, apparemment, une vie sexuelle très peu remplie. À part avec les chevaux, du Il coup. était très amoureux de lui Andrea Salomé, mais il a pas réussi à la pécho. C'est Raynor Mariaril qui a réussi, mais Raynor C'était Mariaril. un coup phare, mais je Trop crois beau, plus poète Sûr. de ouf, donc c'est logique que que ce c'est soit un lui coup qui l'a phare, eu. mais je crois qu'il Et aimait bien les féministe musulmans, avant l'heure. Nietzsche. Qui ça? Raynor Mariaril, c'est pour ça qu'il a eu Lou Andrea Salomé. Ok. Voilà. Je connais pas Rainier Maria Ah, vous Eric. connaissez pas le lore. Mais je te jure. Quand t'étais puceau. Bah sinon ça disqualifiait la source du droit de baiser, j'imagine. Non, mais quand t'aurais été un joueur de WoW, mais à l'époque ça n'existait pas. Laissez-le. Genre de LOL ou genre de WoW quand? Après, Schopenhauer, il allait au resto, il réservait des places, 2 places, à chaque fois qu'il allait au resto parce qu'il détestait les êtres humains. Et il réservait toujours une place pour son caniche, Atma, l'âme du monde. Oh ce forceur. Hein. Oh, Et après il poussait sa voisine dans les escaliers, on connaît. c'est incroyable anecdote ça. Ça, c'est une anecdote que j'ai envie de faire dessiner à Moufette, mais on en reparlera. Il a récité la shahada avant de mourir, j'ai mes sources. Ouais, Nietzsche, ouais, bien sûr. Je crois qu'il était Après- fan des musulmans, Nietzsche, pour de vrai, y a pas un truc là-dessus. Il en où parle pas kiffe tellement que ça, mais oui, globalement, ouais. Mais il en parle pas tant que ça. Mais il leur trouve des vertus, ouais. Mais après, il en parle pas. tellement Barbara que ça, en vrai. Stiegler sur Nietzsche et la vie. Bah, Ah son oui. daron, il est Nietzschéen, non, Stiegler? Ouais. Bernard, ouais. Bernard Braqueur, là, Bernard Braco Ouais. Stiegler. Mais Barbara, Nietzsche est très basée. Hein. Enfin bref, vous irez regarder la vidéo, je vais pas partir sur 2 heures de Nietzsche sur cette chaîne, c'est mort. Mais je fais une série de Nietzsche en slip, je vous ferai l'épisode 2 sur Sadasser, est-ce que c'est un nazi? On en parlera à ce moment-là. De la cité et surtout de l'État hegelienne, ça c'est de gauche totalement. Donc voilà, il y a ce double aspect à la fois de gauche et de Merci, droite compagnon. dans le film. Qu'est-ce qu'il raconte? Je ne sais pas si c'est de droite ou de gauche, mais ce que je sais, c'est que si l'on veut continuer à avoir des seins nus sur les plages en France, il faut que la droite passe très très vite au pouvoir. Oh putain, son sous-entendu. L'islam, la gauche va mettre l'islam au pouvoir. Jean-Luc Mélenchon, l'islamiste. S'il arrivait à l'Elysée, Jean-Luc Mélenchon, sa première mesure, ce serait d'empêcher les femmes d'être seins nus sur la plage, c'est évident. Mais c'est son obsession, ils ont parlé que de ça pendant la campagne. Ah bah non en fait. Non, mais surtout Ils ont qu'à pas parlé de ça. en plus, à la limite, moi je pense que la droite, elle est plus puritaine à te demander de pas t'habiller d'une certaine manière. Que la gauche, à la limite, elle va être en mode. Oscar 2504. Oui, mettez-vous ça à poil sur la plage ou en burkini, on s'en bat les couilles, tu vois. En vrai, si on caricature les positions.
En fin de course, c'est ça. Bah ouais. Alors le catholicisme est de droite, puisque le vrai catholicisme respecte justement et intègre à lui-même la tradition, ce qui n'est pas Comment tu peux être un Nietzschéen de droite et dire ça? En plus, Tu il vois, y a des cathos de vraiment, gauche. c'est ridicule. le cas d'ailleurs du protestantisme. En fait, tu vois, moi, s'il y a un truc qui me fascine, c'est que, alors que j'ai jamais dit Nietzsche est un auteur de gauche, Nietzsche permet de penser Toi, la je t'ai gauche. toujours vu dire J'ai jamais dit Nietzsche ça. à gauche, c'est une connerie. Je t'ai Parce que toujours vu justement, dire ça. on ferait moi, mais je trouve que c'est de la D comment il a. Ça, tu l'as toujours dit. Je ça. l'ai toujours dit et C'est vrai. jamais j'ai dit ça autrement que de dire Nietzsche pour ce qui est, voilà, ce qu'il a d'intéressant. Et d'ailleurs dans la vidéo Nietzsche, si je montre comment il se moque autant des capitalistes que des socialistes et d'autres trucs, et je montre le côté voilà, il a un peu plus de hauteur, une hauteur un peu plus philosophique, une analyse de l'histoire et tout. Hauteur au sens loutre, je pensais que c'est une loutre. Non, la hauteur, genre la hauteur, tu vois. Compris, ça y est, j'ai compris. Du coup, j'ai jamais dit ça et pourtant ils sont tous en mode Dani, C'est dit, c'est un tu es démo. woke et tu regardes Nietzsche, c'est contradictoire. Mais alors que lui soit catho et nietzschéen, à aucun moment il se pose la question, Il n'y a tu pas de sais. problème. Et en plus, en soi, tu sais, je lui ferai pas la critique, je m'en bats les couilles, tu peux très bien être catho et lire Nietzsche, c'est absolument pas incompatible. Hein. Mais c'est juste, ça me fait marrer, quoi. T'es en mode. Tiens, c'est marrant, c'est toujours dans un camp aussi, tiens. Disons que le catholicisme est de droite, a été de droite jusqu'à Vatican II, puisque Vatican II est quand même une rupture assez forte dans l'histoire du catholicisme. Donc depuis Vatican II, le catholicisme est malheureusement plus tendanciellement de gauche. Avant, il était de droite. Qui vous les papistes. Et si on va encore plus loin, même en reprenant les descriptions évoliennes, on va dire que le christianisme des catacombes à Rome était plutôt de gauche, puis le christianisme solaire du Moyen-Âge, lui était Moi, je trouve des fois les gauchistes, pour leur montrer qu'ils sont bêtes, faut leur montrer leur équivalent droitard. Et là, ils font ah oui, merde, c'est vrai, c'est nul de faire ça. En fait. était de droite. Mais voilà, catholicisme de droite et les cathos de gauche, vous n'êtes pas de vrais catholiques depuis Vatican II. Ok. Ça peut être de droite si le rooftop est beau, si c'est pas un gros truc de bobo avec de la musique insupportable, si c'est pour observer de la beauté et de passer un bon moment avec légèreté, avec des amis, c'est quelque chose, c'est de droite et de gauche. Mais on va dire que c'est de droite, allez. Ok. Il est de droite, totalement. D'ailleurs, j'ai toujours été extrêmement fasciné par la façon qu'il a eu de passer par les mailles du filet du monde littéraire, qui est totalement de gauche, comme on le sait. Parce que toute son œuvre est anti-moderne, toute son œuvre exprime une inquiétude, parfois désespérée. Mais les droitards sont persuadés, moi je suis fasciné que les droitards sont persuadés qu'il n'y a aucune critique de la modernité à gauche. Alors je dis pas que Houellebecq est de gauche, pas du tout, mais de la critique de la modernité de gauche, il y en a énormément en fait. Ce qui me choque, c'est pire que toi, c'est que surtout ce qui sont étonnés, c'est que quand un droitard a trop de talent, bah, tout le monde le suce en fait. Bah oui, c'est comme en fait, Céline c'est que Rochdy, il a l'impression, il a interdit qu'on l'édite pas. Oh, juste t'es nul. Parce que ses idées sont trop dissidentes. Non, t'es juste trop mauvais en fait. Regarde Céline. Mais pas que Ouria, les gens. Le postmodernisme, c'est nous qui l'avons inventé. Hein. C'est une critique de la modernité. Hein. Donc après, qu'à ses limites aussi. Après, Houellebecq, ouais, il a vraiment des côtés critiques droitards, quoi. Mais c'est marrant parce qu'en général, quand tu dis Houellebecq, c'est un auteur de droite, là, beaucoup de droitards, ils disent non, tu peux pas dire ça, tu peux pas le résumer à ça, non. Et en plus, moi, Houellebecq, il y a des trucs que je trouve très intéressants en soi. Bah ouais, après, même il a des bon, côtés Raslar un peu. Hein. Ouais, Raslar, Incel, bien sûr. Ah bah mais... ça. Après, c'est lui qui est gros, c'est limite lui la théorie du marché de la séduction. Hein. Lui, c'est plus un nihiliste qu'un droitard, je trouve. Tu vois, il a un côté, je sais pas comment dire. Ouais, mais il l'est, bah ouais, mais justement. Plus, mais... Ouais, mais justement, il l'est de manière vraiment droitarde. Genre, nous, ouais. les gauchistes, on a des doomers fatalistes. La droite, ils ont des nihilistes incels, tu vois. Genre, d'ouf. Voilà, en tous les cas, les occidentaux sont en mode finito. Puis il a un côté mondain bizarre, Houellebecq. Parfois, d'ailleurs, tout le temps désespérante vis-à-vis du monde moderne, vis-à-vis de la modernité. Toute son œuvre montre l'impasse le nihilisme profond sous-jacent à toute la modernité et plus encore la postmodernité. Donc c'est une œuvre totalement n'importe quoi. Il sait pas de quoi il parle. Il a pas travaillé ce mec, ça se voit, il sait pas de quoi il parle. De droite. Et après, je pense qu'il est passé. Parce que c'est une connerie de mettre dans le même panier la modernité, la postmodernité, comme si on était dans une époque postmoderne, alors que pas du tout, ça veut rien dire. Oui. C'est complètement con. Et en plus, Houellebecq. Ce qu'il a lu Houellebecq, bah c'est possible, mais bon, en même temps, ça m'étonnerait. En plus, Houellebecq, il y a un côté aussi. Moi, il se moque de lui un peu, Houellebecq aussi. Et Houellebecq, ça reste un romancier, tu vois. Moi, j'ai du mal. Qu'est-ce que Houellebecq, il se moque? Il se moque aussi des mecs comme lui qui sont en mode voilà, dans le monde libéral, j'essaye de percer, je suis
obsédé par le fait d'avoir une go, et en fait je me fais mes thunes, et j'ai beau me faire mes thunes, je suis piégé dans mon propre confort, de petit ingénieur de merde. C'est ça là, comment il s'appelle le bouquin là, j'ai oublié le nom. Et au final, oui, il y a tout un truc de tu vaux rien, même si t'as des thunes et tout, au final tu te fais exploiter pour être un gars dans une boîte, tu crois que t'as de l'argent, mais au final t'as pas vraiment de relation réelle avec, on t'explique pas non plus c'est quoi la séduction. Il se moque des gens les Michel rapports virilistes hommes-femmes, aussi, blablabla, quoi, en les trouvant aussi débiles, quoi. Ouais, les particules, c'est ça. Les particules, c'est celui-là dont je Élémentaire, parle. Mais vous voyez, en fait, c'est un peu Rushdie aussi, ou en tout cas en grande partie son public. Le clair. livre est une description, après j'ai envie de dire balsacienne, tu sais, genre en mode je décris la vie de cet homme-là et je montre du coup tout ce qu'il y a de justement de pourri, de nihiliste, de cynique, de vide, de vacuité. Non mais t'as capté, genre je le dis en mode description quoi, tu vois, il y a un truc comme ça. À la limite tu peux dire ça et en soi il y a une sorte de vision quand même un peu c'est genre, je sais pas si tu as même des dires de droite sur Houellebecq. Moi je trouve ça cuck. Il est droitard hein, sur des trucs, mais notamment sur ses angoisses un peu racistes, racelardes et tout, etc. Tu vois. C'est vraiment un cynique nihiliste, quoi. Moi je trouve aussi, quoi. Avec ce truc, en fait, lui, il a cette posture de l'écrivain qui regarde tout avec une distance et en trouvant tout un peu vain et ridicule. Ouais. Enfin, voilà, quoi, mais en même temps, voilà, il te montre, et c'est la réalité de ces gars-là, quoi, ou en tout cas la réalité de leur idéal, de gagner des thunes, d'aller baiser des meufs en Europe de l'Est ou en Thaïlande, parce qu'ils ont un peu de pouvoir économique et que c'est le seul moyen qu'ils ont pour être sur le marché de la séduction, en même temps d'être vide et de juste servir une grosse machine libérale qui les dépasse et d'enrichir des gens déjà riches et d'être pauvres de sens, et une description aussi avec une forme d'acuité des droitards, quoi, tu vois, ouais, et de la pauvreté ils veulent pas le du voir. mec moyen occidental. Mais surtout actuel, là où c'est quoi. des cas, c'est qu'eux ils ont l'impression d'en être en dehors, quoi, alors qu'ils en sont les produits autant que les autres, quoi, comme d'hab. C'est pour ça que je trouve ça un peu intéressant, moi, Houellebecq, sur ces aspects-là, quoi. Après, il y a des trucs genre soumission et tout. Ah ouais, mais ça il a pété un plomb, je trouve. Par les mailles Puis, les livres de 900 pages de merde. Hein. du filet de la censure et de l'intolérance gauchiste, parce que il s'est souvent complu dans la description de la décadence et tout, de l'Occident, et sans proposer d'alternative, sans dire que quelque chose d'autre était possible pour s'en sortir. Et ça, du coup, la gauche peut tolérer une droite qui ne fait que chialer. Qu'est-ce qu'il raconte là? Je sais pas, gros. Parce que lui, il propose une solution. En fait, c'est ça. C'est que lui, il est en mode ouais, moi, on me censure par rapport à Houellebecq. Hein, j'ai des vraies solutions. Le retour aux valeurs d'antan. Ok. Voilà, là, c'est ce que j'appelle dans mon livre la droite Chateaubriand. Quand la droite n'est qu'aux raisons funèbres, là, la gauche l'aime bien parce que finalement, c'est une droite esthétique et ce n'est pas une droite dangereuse pour elle. Donc, quand on ne fait que chialer sur le monde et sur le passé, le monde perdu et le lait versé, voilà, la gauche nous tolère. Voilà, on écrit des livres, on fait un peu d'art et on passe notre temps à pleurer et à être nostalgique, à être mélancolique. Mais là où c'est un cuck, c'est que lui, il est encore dans ce logiciel du marxisme culturel, de la gauche au pouvoir, de la gauche hégémonique culturellement. Et c'est ça que je ne comprends pas, en fait. Comment ils peuvent se penser encore dans cette situation-là? Et je pense que on l'a dit plein de fois, mais c'est leur pire défaut. Ils sont persuadés toujours d'avoir perdu et d'être minoritaires, alors que en réalité, c'est pas. Tu vois, c'est là qu'ils sont incapables de voir que leurs discours sont hégémoniques dans la société. Leur discours est hégémonique, et à la limite, le contre-discours hégémonique, c'est le discours néolibéral. Et en réalité, le discours et les idées néolibérales hégémoniques culturellement s'allient directement avec le fascisme dès qu'il y en aura besoin, et ça n'ira pas avec la gauche. Ça, c'est une vue de l'esprit, on l'a vu dans tous les exemples, quoi. Donc bon, c'est médiocre, ils sont médiocres. Être un peu dépressif, là on est toléré. C'est pour ça que Houellebecq a été toléré. Pour le coup, il parle comme un gauchiste culturel à la con, quoi. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un anti-moderne, donc c'est un homme de droite. Ok. En tout cas, je dirais que être anti-moderne, ça veut rien dire, ça veut pas dire de droite, parce qu'en fait, tu confonds. Lui, en fait, il confond réactionnaire et anti-moderne. Ouais. C'est ça son problème, ça veut rien dire, en fait. Le racisme contre son propre peuple et contre soi-même, c'est de gauche. Voilà. Ah, le racisme, c'est de gauche, car quand on est raciste des blancs, c'est de gauche. Hein. On est raciste envers nous-mêmes, la gauche. C'est nul, c'est nul. On est trop raciste, dis donc. C'est nul, c'est vraiment... C'est la pauvreté de la pensée. Hein. Capitalisme, c'est ni de droite ni de gauche. Ou alors, André Comte-Sponville. Si je voulais être un peu provocant, je dirais que quand une civilisation se résume au capitalisme, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire à l'appétit des biens matériels et du pur matérialisme, eh bien alors on peut dire que c'est de gauche. En plus, lui, je crois que
il aime trop dire que la gauche elle est Il est matérialiste. en mode les royalistes contre les libéraux, là. Je sais Que, pas. Heidegger. Comme disait Heidegger, communisme et capitalisme partagent la même métaphysique. Et cette métaphysique matérialiste, qui considère que seul justement le monde tel qu'il est et le monde matériel existe, et que Il sait même pas de quoi il parle et ses phrases n'ont pas de sens. Qu'est-ce qu'il raconte 12 sur 20 en philo, hein. La mauvaise dissertation. Hein. et que cette espèce de désir infini pour les biens matériels, qu'il soit partagé ou qu'il ne le soit pas, hein, ça c'est une question du communisme et du capitalisme, eh bien c'est un même monde, c'est un même univers qui est encore une fois celui du matérialisme, tandis que la droite intègre à elle-même un aspect plus spiritualiste qui est beaucoup moins matérialiste. Donc à la limite, pour provoquer, je dirais que le capitalisme est plus tendanciellement de gauche en réalité. Qu'est-ce C'est qu'il complètement débile. putain de raconte? C'est vraiment, il est complètement con. Le mec mélange absolument tout. En plus, t'as l'impression presque qu'il mélange parce que justement, il va te sortir la vieille citation d'Heidegger ou de machin, ou de dire ouais, Hegel, je comprends pourquoi il dit qu'Hegel c'est de gauche maintenant, parce que pour lui c'est ça. C'est quand t'es dans la vision, bon, on va essayer Ça de veut prendre dire le quoi, monde. Hegel Non, mais en gros, c'est la vision. Moi je comprends rien. Non, mais en rappelle, hein. gros, j'essaye de t'expliquer ce qu'il comprend pas, donc attends. C'est déjà compliqué, hein. Mais en Tu dois gros, expliquer à j'ai Julien Rossi et à moi en même oui, temps. c'est horrible. Mais en fait, j'ai l'impression que lui, ce qu'il voit, c'est qu'il voit que tout ce qui est le matérialisme, c'est-à-dire, tu vois, ce qui va partir de Hegel, Marx, machin, c'est la vision, le monde tel qu'il est, partons du monde tel qu'il est pour, tu vois, Le le monde est comprendre, matériel, quoi. l'organiser. Voilà, c'est ça. Matérialisme exactement. historique, c'est Et ça sauf que lui, il associe ça forcément à la gauche et j'ai l'impression presque qu'il y met le jeu de mots matérialisme égale matérialisme, C'est ça que j'avais l'impression la aussi, ouais. superficialité. Et donc le matérialisme c'est de gauche parce que la droite elle est spirituelle et donc elle va un peu plus loin que juste cette perspective là. Et c'est ce qui manque, c'est ce qui expliquerait la décadence, c'est que du coup on a tué Dieu Du coup, et il que est pas maintenant on est... nietzschéen. Ben oui non mais c'est très bizarre. C'est vraiment très très bizarre en fait. Il fait exprès de confondre les termes depuis le début, c'est le jeu des droitards. Oui, c'est Ouais, ça, ils font ouais, une ouais. confusion entre le matérialisme comme école de pensée et le fait d'être matérialiste, de vouloir des AirPods. Non mais c'est très très bizarre le mélange chelou qu'il fait. Surtout qu'on pourrait dire mais attends est-ce mais qu'il ta est droite, bête ou non est-ce mais qu'il en ta fait exprès, à ta ton droite avis elle est capitaliste, elle est matérielle et puis tu pourrais dire bah du coup les musulmans ils sont plus spirituels que les athées de gauche donc tu les considères de droite. Enfin tu sais, il y a tellement d'angles par lesquels tu pourrais être en mode mais qu'est-ce que tu racontes, tu vois? Ah ouais, je sais pas, c'est bizarre. Mais est-ce qu'il en fait exprès comme dans un agenda Moi, je politique pense. ou il a vraiment Ouais, pas compris les Moi, concepts? je pense qu'il se branle. C'est un dandy gros. La Ouais. vérité c'est un dandy ce gars. Ouais, Ça se voit, ouais. regarde comment il est habillé. C'est un grec t'habillant quoi. de droite, En mieux habillé quand évidemment, les Nietzschéens de gauche sont les plus grosses blagues de l'univers. Combien de fois je vous ai dit, il n'y a rien de plus ridicule que de dire que Nietzsche est de gauche ou que Nietzsche est de droite. Vraiment, c'est ridicule. En fait, voilà. Donc, vous voyez, là, c'est un non-fréiste nul. Il fait la même erreur. droitard, mon frère. Il fait la la même version erreur. droitard Non, mais de même mon pas. frère, Parce quoi. qu'on ferait à la limite, il a plus d'influence que lui, tu vois. Mais je suis mort. Je sais pas si c'est de droite ou de gauche, mais moi je suis... Puis on ferait déjà la version droite de lui-même depuis 10 ans. Ouais, y a pas besoin de Rossi pour avoir une version de droite de mon frère, t'as raison, ouais, ça va. Je suis pas partisan du soutien-gorge, je trouve que c'est très beau les femmes qui n'en portent pas. Et en plus apparemment c'est meilleur pour les femmes, c'est moins chiant pour elles. Donc voilà, je vais créer une association anti-soutien-gorge de droite. Ça dépend la taille de tes seins et plein de trucs, mais oui. Ok, d'accord. Ah, le baiser volé ne peut être que de droite parce que à gauche désormais le baiser volé il finit devant la justice. Donc, et hashtag MeToo. Voilà. Pointeur. Il aime la pétanque, pardon. Il aime jouer à la pétanque. Et après, ça a dit, il n'y a que la gauche qui pointe. Hein. Tout le monde joue à la pétanque. Oh, mis la musique dans les chats. Bizarre l'argument. Alors le baiser volé ne peut être que de droite. Ouais, parce qu'à gauche, c'est une agression sexuelle, c'est ça? Ouais, ouais. De droite, de la droite mousquetaire, mademoiselle. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah, il la drague en plus. La droite mousquetaire? Un pour tous, tous pour un. Son truc, c'est Intermarché, sa Ah, vision putain, du alors monde. gros, référence années 90 là. Parce que les 4 mousquetaires, là, c'est vraiment. Il y a personne qui connaît. Non, mais les gens, je suis Il mort. va chez Mammouth. Personne dans le chat n'a la ref. Genre, c'est... Allô? En tout cas, elle était bien la vidéo, on l'avait pas vue. Hein. Sinon, je m'en souviendrai. Hein. Donc, vous êtes des forceurs, le chat. Hein.